Depuis un an, elle revit la scène, sans relâche. 12 mois sont passés, mais Cynthia reste traumatisée par le cambriolage de son appartement. Donc là, c'est l'intérieur de mon appartement. Donc voilà, tout a été fouillé, voilà, tout a été retourné. Les 3 adolescents qui ont défoncé la porte de son domicile ont depuis été interpellés. Ils n'ont que 15 ans, mais sont déjà connus pour des dizaines de casses. En fait, en montant les escaliers, je vois un trou dans ma porte. Voilà. J'ai été en état de choc. J'ai failli tomber dans les escaliers tellement je ne m'attendais pas à cette vision. Et ouais, c'est vraiment l'image qu'il me reste de cet événement. Les policiers sont formels. Ces enfants et adolescents apprentis cambrioleurs sont de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus jeunes. Ces photos de suspects ont été prises lors d'arrestations récentes. Beaucoup de ces mineurs sont déjà multirécidivistes. Pendant leur interrogatoire, ils restent la plupart du temps mutiques et n'ont aucun remords. Face aux serrures dernier cri, ils se rabattent sur des portes en bois qu'ils cassent violemment à coups de pied avant de s'engouffrer dans ce qui ressemble parfois à un trou de souris. Une fois à l'intérieur, ils fouillent partout et sans ménagement. Sur cette vidéo que nous nous sommes procurée, on aperçoit un jeune s'enfuir de l'appartement qu'il vient de dévaliser en essayant tant bien que mal de masquer son visage. Ici, un autre suspect s'aperçoit qu'une discrète caméra de surveillance le filme. Il alerte alors son complice. Les 2 garçons repartent sans le moindre butin dans leur sac de sport. D'après les autorités, désormais plus du quart des personnes interpellées en France dans ces dossiers de casse sont des mineurs. Ils agissent en bande, sans faire partie d'un réseau mafieux. Ces mineurs ne sont absolument pas des professionnels du cambriolage, des jeunes issus de quartiers dits sensibles qui commettent finalement ces infractions en bande, donc bien souvent parce qu'ils sont issus du même quartier et parfois même scolarisés au sein du même établissement. L'âge des délinquants choque même les enquêteurs les plus aguerris. Dans cet immeuble d'un quartier populaire au nord de Paris, un appartement a été récemment cambriolé. 3 suspects ont été arrêtés quelques minutes seulement plus tard. 2 garçons et une fille. Le plus jeune a seulement 12 ans. Le plus vieux n'en a que 14. Les policiers ont généralement peu de mal à retrouver la trace de ces suspects. Ils opèrent en plein jour et sont souvent très bruyants. Ils sont aussi trahis par leur téléphone, par des caméras de surveillance ou tout bêtement par la marque de leurs vêtements. Mais ces cambrioleurs en herbe le savent pertinemment. Jugés en tant que mineurs, ils ne risquent que de faibles sanctions au tribunal. Résultat, leurs promesses de sortir de la délinquance sont souvent suivies de nouvelles arrestations. Cette avocate parisienne défend plusieurs mises en cause. D'après elle, il s'agit très souvent de jeunes désœuvrés. Ce sont des jeunes qui sont en échec scolaire, qui ont commencé en fait leurs premiers actes d'incivilité, les premières petites infractions dans les établissements scolaires. Il y a évidemment l'appât du gain, évidemment, parce qu'on va voler du matériel informatique, faire des petites choses qui peuvent facilement se revendre sur les marchés clandestins. L'an dernier, une équipe d'adolescents cambrioleurs a été arrêtée 3 fois de suite en flagrant délit en seulement 1 mois. Les forces de l'ordre se disent inquiètes face à l'ampleur du phénomène qu'elles essayent de combattre tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.